Coucou les poussins, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais-moi peur. Au programme, une compilation de 7 vidéos incroyablement terrifiantes. Accrochez-vous et c'est parti. Que se passe-t-il dans cette vidéo? Ici, on peut voir un homme accroupi au bord de l'eau tenant un appareil photo. Alors qu'il s'apprête à photographier un alligator en train de nager dans l'eau, les personnes autour de lui, complètement affolées, se mettent à hurler son prénom et l'une d'entre elles lance même un objet dans sa direction. L'homme, agacé par tout ce vacarme, finit par comprendre qu'un autre alligator se trouve juste en face de lui. Au moment où il s'en aperçoit, le reptile fait un bond pour l'attaquer. Par chance, l'homme a réussi à prendre la fuite sans se faire mordre. Si un jour, il vous prenait l'envie de prendre un dangereux animal en photo, assurez-vous qu'il n'y en ait pas un autre hors de votre champ de vision, prêt à vous croquer. Dans cette vidéo, une jeune fille qui vit avec sa mère dans une petite maison avec un grenier a entendu, pendant qu'elle se lavait, d'étranges bruits provenant du plafond et de la grille de ventilation au-dessus d'elle. Trouvant cela étrange, elle décide après sa douche de prendre son téléphone pour filmer et essayer de déterminer l'origine des bruits. Quand soudain, le plafond de la salle de bain s'effondre et révèle qu'un homme se trouvait juste au-dessus d'elle. Ce dernier la semble-t-il espionner pendant sa douche. L'horreur atteint son paroxysme lorsqu'elle réalise que le pervers n'est autre que le copain de sa mère qui, avant de partir, lui demande si elle en veut. Le dégoût de la jeune fille est palpable et elle lui ordonne de sortir de chez elle. Et vous, comment réagiriez-vous à une pareille situation? Les images de cette vidéo proviennent d'une caméra de surveillance située près d'un pont-levis dans la ville de Lantana, en Floride. On peut voir une voiture rouler sur le pont mobile alors que la première barrière de sécurité du pont, située derrière le véhicule, s'abaisse. Le conducteur, insouciant, continue son chemin avant d'être forcé à l'arrêt par la deuxième barrière de sécurité face à lui et non visible sur ces images. Ne réalisant pas la gravité de la situation, l'homme reste simplement dans sa voiture en attendant que la barrière s'élève. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au même moment, l'employé s'occupant du pont ne voit pas la voiture et son conducteur en raison d'un angle mort sur les caméras de surveillance. Quelques secondes plus tard, le conducteur réalise finalement l'horreur de sa situation. Le pont commence à se soulever, lui révélant un espace qui pourrait conduire à une chute mortelle d'une dizaine de mètres. Paniqué, le conducteur ouvre la portière et s'apprête à sortir. Heureusement, la voiture finit par glisser dans une position plus favorable. Le pont-levis finit par se refermer et le conducteur, qui n'a pas été blessé, remonte dans sa voiture et s'éloigne. L'employé en charge du pont ce jour-là a été par la suite licencié. Ces images proviennent de la dashcam d'un camion qui roule de nuit sur une 4 voies. Il y a très peu de circulation et les conditions météorologiques sont bonnes. Tout semble donc se passer au mieux pour le camionneur. Quand soudainement, un homme apparaît au milieu de la route. Le camionneur, surpris, arrive à l'éviter de justesse et semble par la suite continuer sa route. Que s'est-il passé? 3 théories sont possibles. La première, et la plus triste, serait que l'homme voulait se suicider et aurait changé d'avis juste avant l'impact en se décalant sur la gauche. La deuxième théorie propose qu'il est en fait sous l'emprise de la drogue et qu'il voulait juste tester ses limites. Ce genre de défi semble se produire beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait le croire, avec des centaines d'incidents reportés chaque année juste en Europe. Et enfin, la dernière théorie, assez terrifiante, serait que l'homme souhaitait en fait arrêter le camion pour voler sa marchandise et que des complices, présents sur le bas-côté, attendaient que le camion s'arrête pour attaquer. Ce genre d'acte de piraterie, bien que rare, arrive malheureusement plusieurs fois par an. Quelle théorie vous paraît la plus probable ?
Les images de cette vidéo proviennent de la dashcam d'un véhicule roulant sur une route située en Afrique du Sud. Alors que le conducteur se rend au travail, il s'arrête subitement à cause d'un homme lui bloquant le passage. La seconde d'après, l'homme ainsi que 2 autres individus se mettent à foncer sur la voiture, prêts à attaquer. On aperçoit alors que l'individu au t-shirt rouge brandit une arme à feu et tente d'arrêter la voiture. Heureusement que le conducteur réagit très vite en faisant marche arrière sans s'arrêter. Ce qui est assez terrifiant, c'est qu'un des braqueurs poursuit la voiture jusqu'à ce que cette dernière fasse demi-tour. Le conducteur peut s'estimer extrêmement chanceux que le criminel n'ait pas tiré sur lui. Surtout lorsque l'on sait que l'Afrique du Sud est le 3e pays le plus dangereux au monde en termes de criminalité, seulement derrière le Venezuela et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, un homme et 2 femmes sont en train de marcher sur la plage El Sardinero qui se trouve dans la ville de Santander en Espagne. Soudain, on aperçoit au loin une immense vague s'approcher dangereusement des 3 personnes. Alors que l'homme et l'une des 2 femmes se dépêchent de quitter la plage, la femme derrière eux ne semble pas du tout affolée par la vague qui arrive droit sur elle. Au contraire, cette situation a l'air de l'amuser car elle se met à danser et à sautiller sur place. Malheureusement, et à cause d'un excès de confiance de sa part, la femme ne réussit pas à atteindre la rive et se fait emporter par la vague sur une centaine de mètres. Heureusement pour elle, le courant l'emporte sur une autre partie de la plage. Cette vidéo nous apprend qu'il ne faut pas sous-estimer la force de la nature. Je pense que cette femme a retenu la leçon. Que se passe-t-il dans cette vidéo? Les images de cette vidéo proviennent d'une caméra de surveillance située dans un entrepôt en Australie. On peut voir ici un employé transportant un grand carton de marchandises à l'aide d'un chariot élévateur. On le voit ensuite s'avancer dans une allée très étroite, quand soudain, les étagères sur sa droite s'effondrent les unes après les autres comme une série de dominos. Il est clair que le conducteur du chariot a mal évalué sa trajectoire et ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'espace pour passer. Heureusement qu'il a très vite réagi et a pu s'en sortir sain et sauf. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de me dire dans les commentaires quelle est la vidéo qui vous a fait le plus peur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins.